ce soir. Merci, ô Dieu de gloire. Nous te disons merci pour ce moment passé dans la louange et adoration au roi. Nous savons, ô Éternel, que ce dimanche, c'est un dimanche exceptionnel. C'est un dimanche où tu nous feras encore du bien. Yahweh, au travers de ta parole, ô Dieu de grâce. Yahweh, nul ne vient dans ta présence et rentrer tel qu'il est venu. Nous croyons et savons, Éternel Dieu, que ceux qui sont venus faibles en ces lieux, ô Éternel, rentreront tout en état fort en ton nom, ô Dieu. Que ceux qui sont venus malades, ô Dieu, te rencontrera, ô Dieu, tu leur accorderas la guérison totale. Merci, ô roi de gloire, pour ta présence au milieu de nous. Merci, cher Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es en train de glorifier le nom de Jésus ce matin dans ces cultes. Sois glorifié à jamais. Nous saluons ta présence ce matin. Nous saluons ta présence ce matin, cher Saint-Esprit, pour le culte de ce matin. Nous saluons ta présence, ô Dieu. Nous saluons ta présence, ô Seigneur. Sois béni à jamais. Que la gloire, l'honneur, la puissance te soit rendue à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons reprendre nos places. Nous disons merci à notre Dieu pour son amour et sa fidélité, pour sa grâce, pour l'opportunité qu'il nous accorde afin d'entrer encore dans sa présence. Nous savons que ce dimanche, c'est un dimanche exceptionnel. Où le Seigneur nous fera encore du bien. Ce matin, nous avons un homme de Dieu, un fils, un enfant de la maison que nous connaissons très bien. C'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin. Il s'agit du frère Jérémie. Alléluia. Encourage-les très bien. Alors qu'il s'avance. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nous voulons prier le Seigneur. Malgré les temps difficiles, malgré les temps compliqués, peu importe ce que tu traverses ou ce que tu vis, je voudrais que tu puisses dire adieu ce matin. Je lève ma voix pour t'adorer. Je t'adore ce matin. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Seigneur, nous t'adorons ce matin. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus ce matin. Yahweh, laisse que ta parole de ce matin, Seigneur, donne la vie là où il y avait la mort. Laisse que ta parole ce matin, Jésus, donne la direction à une personne qui était troublée. Laisse que ta parole ce matin, Jésus, restaure la vie de quelqu'un. Fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons en poussant des cris de joie. Acclamons encore le Seigneur en poussant des cris de joie. Alléluia.
Dieu qui me donne la vie et qui me donne encore la force de me tenir devant nous ce matin. Je bénis fortement le Seigneur pour mon papa, mon pasteur. Il a vu en moi la chose que plusieurs n'ont pas vue. Il a découvert le ministère qui était caché en moi. Ma papa, merci beaucoup. Je dis merci à tout le monde qui est là ce matin. Je suis sûr que tu as bien fait d'être là. Alors, nous allons lire des portions des Écritures. Nous sommes dans Jean chapitre 20 verset 17. La Bible dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous lirons également Exode chapitre 7, les versets 10 à 12. Je vais même commencer à partir du verset 8e. La Bible dit, l'Éternel dit à Aaron et Moïse, si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et devant un serpent. Mais Pharaon appela ses sages, ses enchanteurs et des magiciens de l'Égypte. Et aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer? Alors nous sommes en train de parler tout au long de ce mois. Va trouver mes frères et dis-leur. Et maman a introduit, il a parlé le contexte de ce message. Où c'était après la mort de Jésus. On a enterré Jésus. Et puis les deux femmes sont parties au sépulcre de Jésus pour embaumer cela. Elles étaient parties pour embaumer le corps de Jésus. Mais elles ont trouvé que la tombe était ouverte. Il n'y avait personne à l'intérieur. Elles sont rentrées pour chercher les apôtres, pour chercher les hommes, afin de trouver la solution où était parti le corps de Jésus. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils vont parler aux disciples de Jésus. La Bible dit l'apôtre que Jésus aimait a couru vite pour aller au sépulcre de Jésus. Pierre aussi avait couru. Mais la personne qui courait vite, dès qu'il arrive seulement à la porte ou bien à l'entrée,
Il s'arrête là-bas, il n'entre pas. Akasimama kuingia ndani. Alléluia. Amen. Et Pierre est venu après lui. Petro kaja baada yake. Il est entré. Yeye akaingia. Et ils ont vraiment constaté que le corps de Jésus n'était pas là. Na akatambua kwamba mwili wa Yesu La Bible haikuwa. dit que les disciples rentrèrent chez eux. Biblia inasema mitume wakarudi. Marie était restée là à la tombe. Maria alibaki katika hiyo nafasi ya kaburi. Les disciples sont venus, ils ont constaté. Mitume wakaja wakaona. Et ils sont partis. Wakaenda. Alors dans la pensée des femmes, kwa mawazo ya wale c'était que wanawake, les disciples puissent trouver la solution. ilikuwa mitume watafute En tant que suluhisho, les hommes qu'ils puissent trouver la solution. wanaume walete Mais suluhisho. malheureusement, au lieu de trouver la solution, Ya mshangao kuliko ils kuleta ont tourné jibu, la page et ils sont partis. wao waliangalia na wakaenda. Marie est restée là-bas. Maria alibaki, Elle était en train de réfléchir, mais où est parti le corps de alikuwa mon Seigneur? nafikiria mwili wa Bwana ulienda wapi. Alléluia. Amen. Avant d'aller plus en profondeur, Na mbele kuingia kindani ndani, j'aimerais nous proposer un sous-thème. nina mada kidogo. Quand la saison de Dieu arrive. Wakati muda wa Bwana unafika. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, alors qu'on est venu arrêter Jésus, na wakati walikia kumfunga dans Luc kumshika chapitre Yesu, 22 verset 53, dans Luc chapitre 22 verset 53, Luka 22 mstari 53, on vient, les chefs de synagogue, na wale wakubwa wa les vrais masinagogi, sacrificateurs, wale wakuhani ils sont venus arrêter Jésus. walikuja Et kumshika lorsqu'ils Yesu. arrivent, Walipofika, Jésus va leur dire, Yesu aliwaambia, mais j'étais avec vous tout le temps dans le temps. na muda yote nilikuwa Vous m'avez nanyi pas katika hekalu, arrêté. hamungeliweza kunifunga, ila sasa C'est votre temps ni muda wenu et le temps du monde de ténèbres. na wakati wa hiyo hali ya Pour giza. dire tout simplement, maintenant c'est votre saison. Ni kusema sasa ni muda wenu, Maintenant c'est votre saison. ni muda wenu Et la saison de ténèbres. na muda wa giza. Mais quand on a arrêté Christ, Walipomshika c'est Kristo, qu'on ne savait pas, na ile ambao wakuwa najua c'est qu'il y a une saison. ya kwamba kuna muda, La saison qu'on a arrêté Christ, na wakati waliomshika Kristo, est-ce qu'il y aura aussi la saison où Christ va ressusciter? na kutakuwa muda wakati Kristo On atafufuka. a arrêté Christ parce que ce n'était pas la saison de Dieu, c'était la Waliweza saison du kumshika monde. Kristo kwani kuwa wakati wake alikuwa wakati wa Mais lorsque dunia, la saison de Dieu est na arrivée, muda wa Bwana la Bible ulipofika, dit Jésus-Christ a été ressuscité. na Kristo alifufuka. Alléluia. Amen. Deux choses par rapport à la saison, Na vitu mbili kulingana na muda, c'est que chaque saison ya kwamba kila wakati, a un commencement, kila muda ina mwanzo a une fin. na ina mwisho. Pour dire ceci, Inasema hivi que la fin d'une saison ya kwamba mwisho wakati fulani annonce toujours le début d'une autre. inakuwa inatangaza mwanzo ya Je ingine. suis en train de prier pour quelqu'un ce matin. Ninaweza kuombea mtu Tu asubuhi ya as leo. traversé la saison de ténèbres. Unaweza pitia Tu wakati as wa traversé giza, la saison de souffrance. unapitia wakati wa Tu mateso, as traversé la saison où on pouvait t'enterrer. ulipitia muda Et ambao je déclare la walikuzika, fin de cette saison ila ce matin au nom natangaza de Jésus. mwisho ile wakati kwa jina Je la déclare Yesu. ce matin la saison de résurrection. Nakiri wakati wa La Bible fufuko. dit, Biblia les inasema ténèbres giza ne régneront pas toujours. haitadumu milele. On est venu arrêter le Seigneur. Walikuya kumshika On Bwana, est venu arrêter Christ. walikuya On kumshika l'amène Kristo, même sur la croix. wanampeleka kwa On msalaba, l'enterre même. wanamzika, Parce que c'était la saison du monde de ténèbres. kwani ilikuwa wakati wa Parce que giza. c'était une saison où Dieu a donné le pouvoir au monde de ténèbres. Ilikuwa muda ambao Bwana Mais alipatia lorsque giza, la saison de résurrection est arrivée, na wakati muda wa on ufufuko ulifika, est allé dans la tombe de Christ. walienda kwa On kaburi a ya trouvé Kristo, que la tombe était vide. walikuta kaburi Je iko prie pour wazi. quelqu'un ce matin. Nakiri Que asubuhi ya la leo, tombe soit vide au nom de Jésus. na mlango iko On wazi, avait enterré ton mariage. nafasi walizika ndoa Sois yako, libéré au nom de na ile Jésus. tatoka kwa jina la Yesu. Une saison, Muda, la fin d'une saison mwisho wa wakati annonce toujours le début d'une autre saison. inatangaza mwanzo ya muda Les mwingine. disciples ne savaient pas. Mitume wa kujua C'était des gens dans la saison de gloire. ya kwamba walikuwa kwa wakati wa utukufu. Alléluia. Et la deuxième des choses par rapport à la saison, Kitu ya pili kulingana na muda, c'est que chaque saison kila wakati vient avec ses conditions atmosphériques.
inakuja na hizo makanuni zake mahali fulani ya hewa. Chaque saison vient avec ses conditions. Kila muda, kila wakati inakuwa na makanuni. Vient avec ses exigences. Inakuwa na masharti. Cela veut dire, inasema, si nous sommes pendant la saison de pluie, na kama tunakuwa wakati wa mvua, vouloir ou pas, il va pleuvoir. Upendo usipopenda mvua itanyesha. Olinga tembule enoka. Upendo usipopenda mvua itanyesha. Alléluia. Amen. Donc ça vient avec ses conditions. Inakuja na makanuni. Et ça nous fait imposer. Na kabisa natushurtisha. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Nitaambia mtu asubuhi ya leo. D'entrer dans ta saison. Kama unataka kuingia katika wakati muda wako. Bapendo basipopenda. Tu vas imposer tes conditions. Na wewe utakuwa na makanuni masharti zako. Dans ta saison. Unapoingia katika muda wako. Dans la saison de Dieu. Unapoingia katika muda wa Bwana. On n'aime pas. Upendo usipopenda. On va accepter. Tutakubali. Et cela me pousse à rentrer un peu dans le livre de Genèse, d'Exode. Na ile nanipeleka ninge katika kitabu ya Mwanzo. Il y avait aussi une saison. Kulikuwa wakati muda. Une saison où muda ambayo les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte. Wana wa Israeli walikuwa watumwa huko Misri. Ils étaient maltraités. Waliweza kuteswa. Ils étaient maltraités. Waliteswa. On leur rendait une vie compliquée. Waliishi maisha kabisa mgumu. Mais lorsque la saison de Dieu arrive, ila wakati muda wa Bwana ulifika, Dieu va dire à Moïse, naye Mungu kamwambia Musa, va libérer ce peuple. Wendo kakomboe ile taifa. Et il y a des signes qui vont accompagner. Na kuna maalama ambazo zitafuata. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Sikia ndugu katika Bwana. Quand tu entres dans la saison de Dieu, unapoingia katika muda wa Bwana, c'est-à-dire les hommes, ni kusema watu doivent wanapashwa se conformer par rapport à cette saison. Watalingana, watatembea kulingana na ile wakati. Le mal avec Pharaon, na vile vile pamoja na Farao pensait tout simplement, na Farao alifikiria il kwamba pensait tout simplement qu'il était dans sa saison. Aliwaza ya kwamba inakuwa wakati wake. Les choses ont changé. Yeye hakujua kwamba vitu vimebadilika. Qui te combattent. Na ulimwengu wa giza ambao unakupiga vita. Qui te combattent, qui te font la guerre. Watu ambao wanakupiganisha. On a peut-être bloqué tes finances. Saa zingine uchumi, pesa yako. Que ce matin, na jua kwamba asubuhi ya leo changement de saison. Kuna mabadiliko ya muda. Si Pharaon persiste, na kama Farao anakasana, il y a du plaie qui arrive. Kuna kuwa hizo vidonda 10 ukoma. Alléluia. Amen. La saison de Dieu. Muda wa Bwana. Quand la saison de Dieu arrive, wakati muda wa Bwana unafika, c'est que Pharaon ne peut plus t'arrêter. Ya kwamba Farao hataweza tena kusimamisha. Utatoka. Et bien aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana. Farao représente le diable. Anamaanisha shetani. Il représente le monde de ténèbres. Anamaanisha ulimwengu wa giza. Mais les enfants d'Israël, ila wana wa Israeli, ne devaient pas quitter l'Égypte seulement comme ça. Hawangeliweza kutoka Misri vile. Il a failli qu'un frère kulipasha kuwa mtu puisse venir ndugu moja akuje libérer, awakomboe. Et Jésus est en train de dire à Marie, na Yesu anamwambia Maria, va trouver mes frères, nenda ukawaone wa ndugu zangu na uwapashe. Quand la pensée qui est cachée là-bas, wazo ambayo inapatikana ndani, c'est tout simplement, ni kusema frère, ndugu, c'est la personne ni mtu qui traverse les mêmes situations que toi. Ambaye anapitia ile hali ambayo uko nayo. C'est la personne ni mtu qui vit dans les mêmes conditions que toi. Anaishi hali ile ambayo unaishi. Dieu ne viendra pas à annoncer la liberté devant tout le monde. Na Mungu atakuja kutangaza uhuru kwa wote. Il va toujours choisir une personne. Naye atachagua mtu mmoja. Et cette personne là qui va jouer le rôle de libérateur. Na yule mtu ambaye atafanya ile kazi. Cette personne qui va jouer le rôle d'évangéliste. Ni mtu ambaye atafanya kazi ya uinjilisti. Cette personne qui va jouer le rôle d'un envoyé de Dieu. Ni mtu ambaye atafanya kazi ya mtume wa Bwana. Et cette personne na ule mtu ne doit pas rester au milieu de son peuple. Hata baki katikati ya taifa. Il a vécu au milieu d'eux. Aliishi katikati yao. Mais il va arriver à un moment donné où il doit quitter. Ila itafika muda ambao atatoka. Et c'est ce qui était arrivé aussi à Moïse. Na ni ile ambayo ilimfikia Musa. Alors qu'il était en Égypte. Wakati alikuwa Misri. Il était considéré comme prince. Alikuwa kama mtoto wa mfalme. Dès qu'il était considéré comme prince. Ingawaje alionekana kama mtoto wa mfalme. Alikuwa Misri. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana. Tu peux te
retrouver comme prince. Unaweza shikuta kama vile mtoto wa mfalme. Une bonne vie. Unaishi maisha ya heri. Tu es dans le monde, tu es dans le monde. Lakini uko katika dunia utabaki mdunia. Tu es dans le monde, tu es dans le monde. Kama uko mdunia uko mdunia. Mais pour que tu ailles libérer les autres. Na ili uende ukakomboa wengine. Il faut que tu puisses quitter. Wewe unapasha kutoka. Que tu puisses te détacher un peu. Unapasha kujitoa kidogo. C'est ce qui était arrivé avec Moïse. Na ile ilifikia Musa. Il a quitté son peuple. Aliacha taifa yake. On fuit à Pharaon. Anakimbia Farao. Et il va aller se réfugier chez les Madianites. Na anaenda kujificha kwa Madiani. Chaque matin, kila asubuhi, il partait travailler. Alienda kutumika kazi. Pour jeter son beau-frère. Kule kwa baba mko yake. Pour lui c'était une nouvelle vie. Na kwake ilikuwa maisha ya mpya. Pour lui c'était normal. Kwake ilikuwa kama vile kawaida. Puisqu'il était en train de fuir Pharaon. Kwani alikuwa anakimbia Farao. Mais lakini ce qu'il ne savait pas, ile ambao kwa najua, c'est que la saison de Dieu était sur le point d'arriver. Ya kwamba muda wa Bwana ulikuwa unafikia. Et lorsque la saison de Dieu arrive, na wakati muda wa Bwana unafika, des fois Dieu ne nous demande pas notre permission. Kuna mara Mungu atuulizake. Lorsque la saison de Dieu arrive, kwani muda wa Bwana unafika, Dieu ne demande pas notre avis. Mungu atuulizake. Il ne nous demande pas nous à nous-mêmes. Atuulizake ndani mwetu. Il ne demande pas à nos ennemis. Na aulizake maadui wetu. Et un bon jour, na siku moja, il faisait son travail comme d'habitude. Alikuwa anatumika. Et il va se retrouver à un moment donné. Na anajikuta muda fulani, il voit dans une vision. Anaona katika maono. Un arbre. Muti. Le flamme dans un arbre. Anaona kilindi ya moto katika muti. Mais la buisson qui ne se consumait pas. Na hiyo majani yakukwe na lungula. Et le Seigneur va lui apparaître. Na Bwana akamjia. Le début d'une saison. Mwanzo wa muda. Le début de la saison de la liberté. Mwanzo wa muda wa ukombozi. Le début de la saison de la restauration. Muda wa kuwekwa huru. Le début de la saison d'affranchissement. Mwanzo wa muda wa kuwekwa huru. Le début d'avancement. Na muda ya kwenda mbele. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin. Ninakuwa naombea mtu asubuhi ya leo. Le Seigneur commence avec toi une nouvelle saison. Bwana aanze pamoja nawe muda mpya. Tu étais en Égypte, oui. Ulikuwa Misri, ndio. Tu es venu à l'église, oui. Unakuja mkanisa, ndio. Mais on nous dit de sortir, aller gagner les autres. Ila wanatuambia tutoke twende tuwaweke huru wengine. Sortir, aller gagner les autres. Namna gani utatoka kwenda kukomboa wengine? Si tu ne fais pas une rencontre. Na kama wewe haufanye hiyo kukutanana. Et ma prière ce matin, maombi yangu asubuhi ya leo, nous ne sortons pas seulement pour gagner les autres. Tusitoke tu twende tuwakomboe wengine. Il faut rencontrer le Dieu de gagneurs des autres. Lakini tukutanane na Mungu ambaye anaokoa wengine. Wakati tunakutanana na Bwana, nous allons parler de ce Seigneur là. Tutasema kuhusu le Bwana. Tu ne peux pas sortir, hautatoka aller annoncer la liberté. Wenda kutangaza huru. Tu n'as pas rencontré la personne qui a franchi. Na wewe ya kutanana na mtu anaweka huru. Ma prière ce matin, maombi yangu asubuhi ya leo, c'est expérimenter upate kuishi le Jésus que nous prêchons. Yesu ambaye tunahubiri. Le Jésus que tu dois aller prêcher. Yesu ambaye utaenda kuhubiri. Tu puisses le rencontrer. Upate kutanana naye. D'une manière personnelle. Kwa kipekee. Tu puisses le vivre. Umuishi. D'une manière personnelle. Kwa hali ya kipekee. Et Moïse naye Musa est allé rencontrer le Seigneur. Alienda kutanana na Bwana. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, na alipokutanana na Bwana, qu'il pouvait se présenter devant Pharaon. Aliweza kwenda mbele ya Farao. La chose qui nous fait là, qui nous donne la force, na kitu ambacho kinatupatia nguvu, qui constitue notre force, ambayo inakuwa nguvu yako, c'est la rencontre, l'impact avec le Seigneur. Ni hiyo matokeo ya kukutanana na Bwana. Je suis en train de prier ce matin. Naomba asubuhi ya leo, que Dieu impacte une vie. Na Mungu avutie maisha moja. Rencontre d'une manière personnelle. Akutanane na wewe kwa kipekee. Te présenter devant quelqu'un. Na wakati utaenda mbele ya mtu, tu ne lui parleras pas des histoires. Hautapoteza. Tu ne vas pas les rencontrer des histoires que tu as. Hautampasha mahadisi. Mais tu rencontreras le Seigneur, le Dieu que tu as vu. Ila utatangaza Yesu ambaye ulikutana naye. Yesu ambaye uliona. Constituera notre force. Na ile nguvu yetu. Avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Kuwa kabisa unakutanana kwa kipekee na Mungu. Et quand on a rencontré le Seigneur, na unapokutanana na Bwana, pour aller, ili uende, il faut qu'on ait un ainsi dit l'Éternel. Unapasha kuwa na ile asema
On ne peut pas aller évangéliser pour évangéliser. Hautaenda kutoa injili. Tu ne peux pas aller gagner des âmes pour gagner. Hautaenda okoa manafsi juu ya kukomboa. Pour aller, il faut tu. que tu aies un ainsi dit l'Éternel. Wakati utaenda unapasha kuwa na ile asema Bwana. C'est l'ainsi dit l'Éternel na ile asema Bwana qui constituera même la force de notre message. Ambayo itakuwa nguvu ya ujumbe wetu. Moïse a reçu la parole de Dieu. Musa alipokea neno ya Mungu. Le Seigneur lui a apparu. Bwana akamjia. Et il dit va. Na akasema nenda. Va délivrer. Wende ukomboe. Marie de la même chose. Maria vile vile. Le Seigneur lui a apparu. Bwana alimtokea. Et lui dit va. Na akamwambia wende. Va vers mes frères. Wende kwa ndugu zangu. Lorsque nous partons, wakati tunaenda, nous ne partons pas vers les autres. Atuende kwa wengine. Nous partons vers nos frères. Tunaenda kwa ndugu zetu. Qui sont nos frères? Wanani wa ndugu zetu? Que nous avions laissés en Égypte. Wa ndugu tuliwaacha Misri. Alléluia. Amen. Les frères que nous avions laissés dans le monde. Wa ndugu tuliwaacha mdunia. Les frères que nous avions laissés dans la boisson. Ndugu ambao tuliwaacha katika pombe. Ça c'est la première catégorie de frères. Ni hali ya kwanza wa ndugu. Mais la deuxième catégorie de frères. Aina ya pili ya wa ndugu. Ce sont des hommes et des femmes. Ni wanaume na wanawake. Que vous partagez presque les mêmes histoires. Ambao mnachangia mambo fulani. Par exemple, je suis stérile. Kwa mfano niko tasa. Et que je rencontre le Seigneur. Na kutanana na Bwana. Le Seigneur me fait grâce. Bwana ananijalia neema. Il me délivre de la stérilité. Ananifungua kutoka ile. Et j'enfante les enfants. Napata watoto. Lorsque j'irai évangéliser. Wakati nitaenda kutangaza injili. Et je vais rencontrer la personne. Na wakati nitakutana na mtu. Qui est aussi stérile. Ambaye vile vile iko tasa. Dans le Seigneur, je ne manquerai pas les mots. Ndugu katika Bwana sitakosa maneno. Pour lui parler. Ya kumwambia. Parce que je n'ai pas seulement entendu le Seigneur. Kwani sikusikia tu Bwana. Mais j'ai vu le Seigneur. Ila niliona vile vile Bwana. Ma mission ce matin. Na kazi yangu asubuhi ya leo. Que tu puisses expérimenter. Wewe upate kuishi. Que tu puisses sentir un peu le Seigneur. Wewe usikie Bwana. Que tu puisses goûter le Seigneur. Wewe upate kula Bwana. La Bible dit sentez et goûtez. Biblia inasema mukule na muonje. Combien le Seigneur est bon. Namna gani Bwana iko mzuri. Tu ne peux pas annoncer le bienfait de l'Éternel si tu n'as jamais vécu ce bienfait. Hautatangaza wema wa Bwana kama wewe hujawahi kuishi wema wake. Pour bien expliquer, pour bien exposer le Seigneur. Namna ya kuweza kabisa kutangaza Bwana. Tu dois expérimenter ce Dieu. Unapasha kumuishi ule Bwana. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe avec Bartimée. Na ni ile ambayo ilipita pamoja na Bartimayo. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe avec Bartimée dans Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Ni ile ambayo Bartimayo aliweza kuishi. Bartimée avait l'étiquette. Bartimayo alikuwa na maanisha. Quand on est en train de parler de Bartimée dans ce passage-là, wakati tunazungumzia Bartimayo, on commence Bartimée fils de Timée. Wanaanza Bartimayo mwana wa Timée. Mondia. Kalombalomba. Et aveugle. Kipofu. C'était pour définir Bartimée. Kwa kufasiria kwa kuonesha Bartimayo. Mondia. Kalombalomba. Et aveugle. Kipofu. Alléluia. Amen. Ça c'était l'identité de Bartimée. Ndio ilikuwa picha ya Bartimayo. Mais lorsque la saison de Dieu arrive, lakini wakati muda wa Bwana ulifika, chaque jour Jésus était en Israël, il était en train de voyager en Jérusalem par-ci par-là. Kila mara Yesu alikuwa anasafiri kule Yerusalemu. Je pense que des fois il avait même passé par le même chemin. Na fikiria ya kwamba aliweza kuwa anapita kwenye njia. Lakini wakati wa Bwana ulipofika, entend de bruit. Bartimayo alisikia kelele. Il entend de bruit. Alisikia makelele. Il pose un peu la question. Anauliza, qu'est-ce qui se passe? Kitu kanapitikana? On dit Jésus, nasema Yesu, fils de David, mwana wa Daudi, qui est en train de passer. Ni yeye anapita. Bartimayo s'est levé. Bartimayo alisimama. Il a commencé à crier. Alianza lalamika. Jésus, fils de David. Yesu Kristo mwana wa Daudi. De moi. Nisikilie huruma. Jésus, fils de David. Yesu Kristo mwana wa Daudi. Nisikilie huruma. On dit ceci. Anasema hivi. Que la foule umati commence à l'empêcher. Kaanza kumzuia. Bartimayo, tais-toi. Bartimayo nyama. Yo karam noko. Funga kinywa.
Et parmi les personnes qui faisaient taire à Bartimée, c'est moi, j'imagine. Ils étaient parmi aussi des personnes qui pouvaient lui donner l'argent. Batu walikuwa nampatia makuta. Mtu iko na 50 francs katika namupa. Niko na 100 francs hata katika unamupa. Et puisqu'ils avaient l'autorité sur lui, na vile walikuwa na mamlaka juu yake, Bartimée, tais-toi. Bartimée kala kimya. Des choses plus importantes zoleka. Vitu ya maana iko napita. Mtu le plus considéré entre mtu wa heshima iko napita. La personne la plus considérée entre des passés. Mtu wa maana iko napita. Tais-toi. Wewe nyamaza. Non seulement nous venons te donner. Acha sisi tutapia kupatia. Bartimée alisema hivi, Jésus fils de David, Yesu mwana wa Daudi, nisikilie huruma. Bartimée voulait expérimenter. Bartimée alipenda kuishi ule Yesu. Bartimée voulait expérimenter la main de Dieu. Bartimée alipenda kuishi mkono wa Mungu. Le Seigneur avant d'aller évangéliser. Mungu katika Bwana mbele wewe toa injili. Expérience personnelle. Wewe unapasha kuishi kipekee Yesu. Rencontrer vraiment Dieu. Ili ukutanane kabisa na Mungu. À telle sorte, na kwa namna kama banakuuliza Yesu ambaye unasema anaweza fanya nini, tu katika Bwana utapata jibu. Alléluia. Amen. Tu auras la réponse. Utakuwa na jibu. Sincèrement, je n'ai pas honte. Kiakika sisikie haya. Si on me dit, kama wananiambia va vers tes frères, wende kwa ndugu yako orphelin, wale ambao wana wazazi, mayatima, wale wanakosa baba mama, nitawaambia dans le Seigneur je saurai. Ninakuwa ya kuambia parce que dans ma vie, j'ai expérimenté le Seigneur comme étant le père des orphelins. J'ai étudié la manière dont j'ai étudié. Je ne sais même pas comment j'ai étudié. Même le peu de français que je parle aujourd'hui, je ne sais pas comment je le parle. Il y a quelqu'un qui est appelé le père des orphelins, qui a pris soin de moi. Il m'a scolarisé. Na mimi alors quand je rencontrais des personnes, na wakati nitakutana na watu, je peux dire mes frères et mes sœurs, naweza sema kaka na dada yangu, je ne manquerai pas de quoi leur dire. Sitakosa kuambia. Et j'aimerais vous dire ce matin, napenda niwaambie asubuhi ya leo, qui traverse peut-être par le même moment que hali kama ile, que Dieu n'abandonne jamais. Yule Mungu atupiliake. Jésus n'abandonne jamais. Yesu atupiliake. Qui lui font confiance. Wala ambao wanatilia tumaini. Seulement confiance en Dieu. Ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Mais demain à coup sûr ça marchera. Et tu vas témoigner. Quand tu présenteras devant les hommes, qu'est-ce que Jésus a fait? Alléluia. Amen. Il est arrivé à un moment donné dans ma vie, je pouvais passer une semaine. Wiki moja. Et l'or a relié zate. Chakula hakuna. C'est pas que tu étais en gêne. Haiko tu ulikuwa mafungo. C'est tout simplement. Alakini. Tu n'avais rien à manger. We hauna kitu chakula. Appétit eza. Mulo iko. Volonté eza. Mapenzi utashi bora ya kukula iko. Alakini chakula ya kukula hakuna. Alléluia. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois rencontrer le Seigneur. Tu dois faire l'expérience personnelle avec lui. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un. Si tu es stérile ce matin, reçois les enfants. Si tu es stérile ce matin, reçois les enfants. Et quand tu vas te présenter devant les stériles, tu diras que je connais un Dieu qui donne les enfants. Si tu as fait longtemps dans le chômage, tu vas rencontrer le Seigneur ce matin. Et tu vas ce travail. Tu vas te rencontrer vers tes frères. Les chômeurs, tu sauras quoi le dire. Une rencontre personnelle avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui fait force le message. Pas du fait que je suis du haut de la chair, je suis en train de prêcher. C'est parce que dans le secret j'ai rencontré le Seigneur. C'est parce que dans le secret j'ai rencontré le Seigneur. Le Dieu de mes secrets est aussi le Dieu de mon public. Le Dieu de c'est le Dieu du public. Ce que je fais dans les secrets, se reproduit dans les publics. Dans les
secret, Moïse a jeté sa verge. Pourquoi devant Pharaon, il ne pouvait pas hésiter de jeter sa verge. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois avoir l'expérience personnelle avec ce Dieu. Tu dois rencontrer ce Dieu. Le Dieu du secret prend aussi ta force dans le public. Alléluia. Amen. Et j'aime le Seigneur. Vous savez, lorsque la saison de Dieu arrive, il organise la première des choses qu'il fait. Il va aller dépouiller la force de l'ennemi. Il va aller dépouiller la force de l'ennemi. Moïse et Aaron, ils arrivent devant Pharaon. Ils ont fait selon l'ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, apprends à faire ce que l'ainsi dit l'Éternel. Apprends à faire ce que Dieu te dit de faire. Ils ont fait selon l'ainsi dit l'Éternel. Ils ont jeté leur verge. Et Pharaon appelle aussi ses magiciens. Boya. Anaita wale wasuda wake mukuye. Ona huyu mtoto ambaye alikomala mnyumba yangu. Iko nanifanyisia michezo hapa. La personne que j'ai élevée, na mtu ambaye mimi nakomalisha, que j'ai éduqué, nimefundisha, qui a grandi en Égypte, anakomala hata Misri hapa. Angalia bitu iko nafanya. Allez boya, venez. Mukuye. Et ces magiciens sont venus. Wasuda walikuja. Et aussi ils ont jeté leurs verges. Wao vile vile walitupa fimbo zao. J'aime la Bible. Napenda Biblia. La Bible dit la verge d'Aaron. Biblia inasema fimbo ya Haruni avala le verge des magiciens de Pharaon. Ikameza hizo fimbo za wasuda wa Farao. Or dans les temps anciens, kwa wakati wa zamani, le pouvoir hiyo ambayo inakuwa nguvu symbolisé par la verge. Mamlaka ilikuwa inamanishwa kupitia hiyo fimbo bakora. La première des choses que Dieu a fait pour délivrer Israël, na ile ambayo Mungu alifanya komboa Israeli, il a récupéré la force de l'Égypte. Alichukua kwanza nguvu ya Misri, il a avalé la force de l'Égypte. Alimeza nguvu ya Misri, il a d'abord commencé à avaler alimeza le kwanza pouvoir des Égyptiens. Mamlaka ya watu wa Misri. J'aime le Seigneur. Napenda Bwana. Lorsque Jésus voulait nous donner le pouvoir, wakati Yesu alitaka kupatia mamlaka, le diable avait le pouvoir. Kwani walikuwa na mamlaka. Parce que la mort avait le pouvoir. Kwani mauti ilikuwa na nguvu. La Bible dit ceci. Inasema hivi. Jésus est allé dans le sous-sol. Yesu alienda chini ya udongo. Entre les morts. Aliingia katikati ya wafu. Le pouvoir. Ili akamate mamlaka. La clé. Ili achukue funguo. Ili afungue. Ce matin. Napenda sema asubuhi ya leo. Tu as déjà récupéré le pouvoir. Ulishachukua mamlaka. Tu as déjà récupéré la force. Mungu alishakamata nguvu. Cette force là. Na ile nguvu nous a donné. Ametupatia. Alléluia. Amen. Rentrons un peu dans l'histoire de Bartimée. Tuangalie hadithi ya Bartimayo. On le dit. Wanamwambia, tais-toi. Nyamaza. Tu sais pas que Jésus est en train de passer ici? Haujua Yesu yuko napita hapa? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Bartimée a commencé à crier. Bartimayo alianza kulalamika kwa sauti. Je suis fils de David. Yesu mwana wa Daudi. Aie pitié de moi. Nisikilie huruma. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana. L'objectif Shaba de ces personnes-là ya wale watu était d'empêcher ilikuwa kumzuia Jésus afin qu'il ne puisse pas entendre les cris de Bartimée. Kumzuia Yesu asisikie sauti ya Bartimayo. L'insistance. Lakini iye hali ya kukazia. Bartimée a crié par la révélation. Bartimayo alilalamika kupitia maono. Fils de David. Yesu mwana wa Daudi. Yesu a t'élevé. Akasimama. Frère Silette, par contre, tu peux t'élever. Ndugu Silette utasimama. Alléluia. Amen. Imaginons c'est lui Bartimée. Tufikirie ni yeye ndio Bartimayo. Donc foule pardon, boya non pardon. Ndugu na wote asimama. Alléluia. Amen. Bartimée était là. Na Bartimayo iko pale. Il était aveugle. Kipofu. Papa, yupo ugoza neti Jésus hein? Baba, wewe unakuwa sawa vile njoo Yesu sasa. Alléluia. Jésus est en train de passer. Yesu alikuwa anapita. Bartimée azao. Bartimayo yuko kule. Azo, Jésus ait pitié de moi. Yesu nisikilie huruma. Koto bapekisi. Huku ile ngambo wanamzuia. Banamzuia. Il a crié. Analalamika. Et Jésus a entendu les cris. Yesu yeye anasikia sauti. Le cri de Bartimée. Sauti ya Bartimayo changer la direction de Jésus. Ikageuza mwenendo wa Yesu. Comme ça. Yesu alikuwa anaenda kule. Bartimée a crié. Lakini kuona Bartimayo analalamika. Yesu akasimama. Qu'est-ce qui se passe?
Kitu kanapitikana. Qu'est-ce qui se passe? Kitu kanapitikana. Aie pitié de moi. Nisikilie huruma. Jésus n'envoie pas d'autres personnes. Yesu akuona watu wengine. Seulement les mêmes personnes. Ni wale watu. Appelez-les. Mumuite. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un. Napenda kusema maisha ya mtu. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un. Napenda kusema maisha ya mtu. Personne. Wale watu. Ton péché. Walikuzuia. Les mêmes personnes. Ni wale watu. Vont venir. Ambao watasema. Qui seront. Watakuwa. La deuxième des choses. Kitu ya pili. Écoutez s'il vous plaît. Sikia. Alléluia. Amen. Quand Jésus dit à Bartimée, wakati Yesu anaambia Bartimayo, il dit à ces gens ici, anaambia wa watu, appelez-les. Mumuite. Bartimée ne voyait pas. Bartimayo yako anaona. Cela veut dire, ile nasema, assurez-vous, mujihakikishie, Bartimée va arriver jusqu'à moi. Bartimayo atafika kwangu. Vous assurez. Mukwe na uhakikisho. Bartimée doit arriver. We Bartimayo utafika. Et lorsque Jésus envoie, na wakati Yesu anatuma, vous savez, Bartimée est là. Bartimayo iko pale. Jésus les envoie. Yesu anawatuma. Balikuwa anamzuia. Anawaambia sasa mwende mkamate. Et là selon moi j'imagine. Pale njoo mie. Il y avait aussi d'autres personnes. Na kulikuwa watu wengine. Jésus ne leur avait pas dit d'aller. Yesu akuambia. Quand probablement n'est pas Yesu. Na wakati wanakuja kwa Yesu. Wao wanasimama. Kozwa Bartimée. Manena kamata Bartimayo. Je déclare ce matin dans la vie de quelqu'un. Nakiri asubuhi leo maisha ya mtu. On viendra te chercher. Watakuja kutafuta. On viendra te chercher. Watakuja kutafuta. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté. Wale watu ambao walikutupilia. Te chercher. Watakuja kutafuta. Watakubeba. Destination. Kwa njia, kwa nafasi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. J'aime la réaction de Bartimée. Napenda hali ya Bartimayo. J'aime la réaction de Bartimée. Napenda tendo ya Bartimayo. Entendu. Bartimayo alisikia. Écoutez, Bartimée était aveugle. Bartimayo alikuwa kipofu. La société lui avait collé les noms. Walimupa majina. Aveugle et mendiant. Kipofu kalombalomba. Aveugle. Kipofu et mendiant. Kalombalomba. C'était ça. Ndio ilikuwa ile. Quête des hommes. Na ile ambao watu walikupa kwa Bartimayo. Bartimée ne voyait pas. Bartimayo alikuwa anaona. Peut-être ce matin. Sasa zingine asubuhi ya leo. Si tu ne vois pas. Na wewe uonake. Tu ne vois pas. Auone nini maisha yako. Peut-être ce matin. Asubuhi ya leo. Pas clair dans ton mariage. Na ndoa yako. Peut-être ce matin. Saa zingine asubuhi ya leo. Pas clair dans tes entreprises. Inakuwa kazi yako iendeke. Tu ne vois rien du tout. Auone kitu. Mais Bartimayo a insisté. Kasa. Puisqu'il ne voyait pas, zaidi ya kuwa naona, il pouvait entendre. Lakini alikuwa nasikia. La Bible me dit ceci. Inasema hivi. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. Sauti haitoki kwenye tunaona, lakini inatoka kwenye tunasikia. Ile tunasikia la parole de Dieu. Ile haiko maneno ya watu. Ile tunasikia. La parole de Christ. Ni neno ya Kristo. Ile tunasikia. La parole de la personne qui nous a créés. Bien-aimé ce matin, ile masikio, la foi ne vient pas de ton voisin. Sauti itoke kwa jirani yako. La foi ne vient pas de personnes qui t'insultent. Sauti itoke kwa na kutukana. Sauti vient de la personne inatoka kwa mtu ambaye alitetea. Et ce matin, tu vas expérimenter la guérison. Dans quel domaine de ta vie? Tu vas expérimenter la main, devant la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Je dis ce matin, sûr que le Seigneur répond sur moi. Que le Seigneur a répandu sur mon père Papilodi. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, asubuhi ya leo la main de Dieu, utaishi mkono wa Mungu, na hiyo mkono wa Mungu utapata des arguments. Tu auras des arguments. Kutakuwa na maneno. Allez vers tes frères. Wende kwa ndugu zako. Leur dis ce que Dieu a fait. Na uambie ambao Mungu alifanya maisha yako. Et leur dis na uambie ce que Dieu a fait dans ta vie. Ile Mungu alifanya maisha yako. Alléluia. Amen. Une des choses kitu ingine que nous devons comprendre par rapport à la saison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons dépendre de Dieu qui nous envoie. Tunapasha kutangaza Mungu ambaye anatutuma. Tu dois dépendre de Dieu qui t'envoie. Utalingana na Mungu ambaye anakutuma. Tu dois dépendre de Dieu. Utalingana na Mungu. Essaie un peu de mettre tes compétences à côté. Na tia kwanza kando ile nguvu yako, karama zako.
Nous devons dépendre de Dieu. Tunapasha kulingana kuambatana na Mungu. Moïse et Aaron Musa pamoja na Haruni ne faisaient rien d'eux-mêmes. Wenyewe hawakuwa wanajifanyisia kitu. Tout ce qu'ils faisaient, yote walifanya, c'était selon l'ainsi dit l'Éternel. Ilikuwa kulingana na ile asema wa milele. Malgré qu'ils ont effectué le premier miracle, ingawaje walifanya muujiza ya kwanza, ils pouvaient prendre de l'orgueil. Wangeliweza kuwa na kiburi. Na mimi nafika. Ndugu hauyafika. Hauyafika. Nous devons dépendre de Dieu. Unapasha kulingana na Mungu. Nous devons nous humilier devant ce Dieu. Na utanyenyekea mbele ya ule Mungu. Alléluia. Amen. Nous devons dépendre de Dieu. Tunapasha kuambatana na Mungu. L'un des dangers aujourd'hui, le danger aujourd'hui dans l'évangile, hatari leo kwa injili, le diable ya kwamba shetani a fait introduire un message. Aliweza kuleta ujumbe habari fulani. La méritocratie. Si la méritocratie. Na ile hali ambayo unazani ya kwamba wewe unatosha, unaenea. On vous donne. Wanakupa. Pour réussir dans la vie. Juu uweze mu maisha. Il faut travailler dur, c'est bien. Utumike sana, ndio. Il faut avoir confiance en toi, c'est bien. Ukuwe na tumaini kwako mwenyewe, ndio. Il faut pas compter sur les autres, c'est bien. Usiangalilie wengine, ndio, ni mzuri. Mais quand tu vas accomplir toutes ces choses-là, wakati ile mambo yote utaifanya, et tu arrives exactement là-bas, na unafika, où est la place de Dieu? Nafasi ya Mungu iko wapi sasa? Alléluia. Où est la place de Dieu? Nafasi ya Mungu iko wapi? Dépendre de Dieu, kuangalilia Mungu, cela veut dire, inasema, si je chante bien, kama mimi naimba mzuri, ce n'est pas par moi. Haiko kulingana na mimi mwenyewe. Parce que j'ai une belle voix. Haiko juu niko na sauti nzuri. C'est par la grâce de Dieu. Lakini kupitia neema ya Mungu. Si je travaille, kama mimi natumika kazi, niko na kazi, je connais du succès dans mon travail, na fahamika na faulu mkazi yangu. C'est pas par ma force. Haiko kwa nguvu yangu. C'est pas parce que j'ai travaillé dur. Haiko juu mimi natumika sana. Dans le Seigneur. Du katika Bwana. Et les portes que Dieu ouvre dans nos vies, na ile milango Mungu anafungua maisha yetu, ne nous pousse pas à penser que les autres sont des fainéants. Isi tusukume kuona ya kwamba wengine wajue kitu. Ne nous pousse pas à penser que les autres ne travaillent pas. Tusisani ya kwamba wengine batumikake. Que les autres travaillent plus que toi. Na saa zingine anatumika zaidi yako. Des efforts mais sans résultat. Na mnaweza kuwa na matokeo. Il travaille dur mais sans résultat. Anatumika sana bila matokeo. Bien-aimés, nous devons dépendre de Dieu. Ndugu, tunapasha kuangalilia Mungu. Tu dois dépendre de Dieu. Unapasha kuangalilia Mungu. Pour clôturer, kwa kumaliza, je vais nous envoyer un peu que nous puissions lire. Tutaweza kusoma Luc chapitre 7. Luka sura yake ya 7 verset 12 à 16. Mstari wa 12 mpaka 16. Pour gagner le temps, lorsque nous lisons cette histoire, kwa kugomboa wakati tunaposoma hiyo hadithi, nous allons voir, tutaona il y avait un convoi. Kulikuwa msafari. Il y avait un cortège. Kulikuwa msafari qui voulait aller enterrer un enfant. Walikuwa wanaenda kuzika mtoto. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, que sa mère ya kwamba mama yake était veuve. Alikuwa bila mume. Et il n'avait que l'unique fils là. Na alikuwa tu na ule mtoto mmoja. Mais son fils unique est mort. Na mtoto wake mmoja akafariki. Et on est allé enterrer ce garçon. Na msafari ilikuwa naenda kuzika ule mwana. Elle a déjà perdu sa femme. Na alikuwa, son mari, pardon. Alikuwa shapoteza mume wake. Mais voilà, elle va perdre encore sa femme. Kisha tena napoteza mwana wake. Elle avait perdu l'espoir. Alikosa tumaini. Mais ce que j'aime, ile minapenda, quand la saison de Dieu arrive, muda wa Bwana unapofika, ça change toutes choses. Inabadilisha mambo yote. Écoutez bien-aimés dans le Seigneur. Sikia ndugu katika Bwana. Des fois, kuna mara, nous avons besoin de la foi. Sisi tuna haja ya imani. Nous avons besoin de la foi. Tuna haja ya imani pour obtenir les promesses de Dieu. Ili tupokee ahadi za Mungu. Nous avons besoin de la foi. Tuna haja ya imani pour vivre l'extraordinaire. Ili tuishi mambo ya kipekee ya maajabu. À un moment donné, ila muda fulani, où tu as mis la foi, tu as espéré, tu as espéré. Na wewe una imani na tumainia imani nafika kwa mwisho.
Lorsque ta foi est arrivée à la fin, na wakati imani yako inashindwa, Jésus entre. Yesu anasema, Lorsque ta foi imani yako est arrivée à la fin, kwani nafika mwisho, c'est que Jésus entre en scène. na ni pale Yesu anatenda. Lorsque ta foi a échoué, Wakati imani inashindwa, je vais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu va rester. neema ya Mungu itaweza. La femme a perdu la foi. Na ule mwanamke Elle alipoteza, a déjà perdu son mari. alipoteza mume, anapoteza mtoto. Et on amène le cortège Wanaleta hiyo msafari, pour enterrer son enfant. wanaenda kuzika mtoto wake. Ce que j'aime, Ile mimi napenda, c'est que de l'autre côté, ngambo il y ingine avait aussi le cortège de Christ. kulikuwa msafara wa Kristo, C'est que de l'autre côté, ngambo ingine il y avait aussi le cortège de Christ. kulikuwa msafari wa Et ce Kristo. matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Na asubuhi leo ndaambia le mtu, cortège de Christ est en msafari ce lieu. wa Kristo iko hapa. Là où tu as perdu la foi, Kwenye unapoteza Christ imani, est en ce lieu. Kristo iko hapa. Christ est en ce lieu. Kristo iko hapa. Tu as perdu, peut-être perdu la foi, donc Ça- tu rencontres ce boulot. Saa zingine ulipoteza kazi, Tu as déjà perdu la foi wewe ulishakosa imani d'avoir les enfants. ya kuwa na watoto. Tu as déjà perdu la... Je ne sais quoi. Sijui ulipoteza nini. Parce que l'Ibala nom de Jésus Koufi. Ndoa yako ilishaharibika, Moussa laissé Koufi. kazi ishaharibika, Moussa laissé Koufi. kazi ishakufa, Kamwesie baby. mambo inaharibika, Tout est déjà détruit. yote imeharibika, C'est déjà mort. ishakufa. On est sur le point d'aller enterrer. Unafikia sasa wanataka kuzika, Mais on n'a pas encore enterré. lakini hawajawahi Ici, kuzika. c'est tout simplement d'une rencontre. Inakuwa tu mambo ya Quand on kukutanana, rencontre le Seigneur, makutano na Bwana il y a une personne ce matin. na mtu asubuhi ya leo. Quand tu es venu rencontrer le Seigneur, Saa zingine ulikia kutana et na on Bwana, rencontrera le Seigneur, na unapokutana na ce Bwana, qui était mort dans ta vie, tu peux yote pas ambayo enterrer. ilifariki maisha yako, Oh, nous, ce qui est kufa na bomo inayo, yote alikufa tu maisha ne vas pas yako, les enterrer. hawataizika. Ces mariages-là, Ile ndoa et qu'on sait quoi? Parce itafufuka, que tu as rencontré le Seigneur. kwani ulikutana na Bwana. Ce travail-là, Ile kazi ça reviendra à la vie. itarudia kwa C'est uzima, parce que celui qui donne la vie est là. na yule anapana uzima On yuko hapa. peut même aller loin Tunaweza enda hata mbali, pour dire ceci. watasema hivi, Même si on a enterré, hata balisha izika, Lazare aussi on l'avait enterré. hata Lazaro ulimzika naye. Et Dieu me dit ceci. Mungu ananiambia hivi, Alors la sonne mtu moko. ataondoa aibu haya ya mtu moja. Il est sur le point d'enlever la honte d'une personne. Inafika wakati ya kuondoa aibu Il maisha ya est un peu mtu. comme Lazare. Walikusika kama Lazaro. Alléluia. Amen. Il t'a laissé un peu comme Lazare. Walikusika kama Lazaro. Vous savez pourquoi Jésus Ndio kwa maana Yesu, n'est pas venu lorsque Lazare était malade? kwa nini Yesu akuja wakati Lazaro alikuwa mgonjwa? Lorsque Lazare était malade, Wakati Lazaro alikuwa mgonjwa, si Jésus était venu pour le guérir, na Yesu angekujaka kumponya, sangwane ngesu akana famille à Lazare. na ile habari ingeishia tu mjamaa ya Lazaro. La nouvelle devrait se limiter seulement au niveau de la famille de Lazare. Habari kabisa ingeishia tu mjamaa ya Lazaro. Mais Jésus a laissé ce que Lazare puisse vivre. Lakini Yesu aliacha Lazaro akufe, bamuzike. Sangwe panzana déjà Habari ilikuwa shaenda pour que Jésus puisse venir. ili sasa Yesu naye Ce akuje. qu'on a enterré dans ta vie, Ile balizika maisha le yako, problème de ta vie, shida ya maisha yako, c'est que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. na ile Mungu anapenda fanya maisha ya mtu L'unité est sous la famille na bino. apende ishie tu mjamaa Dieu yako. ne fait pas que ça se limite seulement au Mungu apende ishie tu mule mjamaa yako. Mungu anapenda ce qu'il veut faire dans ta vie, ile atafanya maisha yako panzana goma mobimba, itoke Mkongo mzima, panzana Congo mobimba, isikilikane Kongo mzima, na Afrique mobimba. Mwafrika mzima On sache, il y wajue avait une personne ya kwamba kuna que mtu son cas était devenu critique. hali yake kabisa ilikuwa mubaya, On l'avait même enterré walimuzika hata jusqu'à ce qu'il ait ressuscité. mpaka akafufuka. Je prie ce matin, Naomba asubuhi ya leo résurrection de ton travail, na kazi yako, la résurrection ufufuko de ton travail, ya kazi yako, la résurrection ufufuko de tout ce qui était mort dans ta ya vie. yote alikufa maisha yako, Résurrection. ufufuko. Que tu iras voir tes frères, Utaenda ona tu ndugu leur yako diras ceci, na utawaambia hivi, telle chose, hein, mambo mazuri, t'es mort, kitu fulani Jésus ilikufa, l'a ressuscité. Yesu alifufua. J'avais déjà perdu l'espoir. Nilikosha koteza Et Jésus tumaini m'a donné. na Yesu anipatia, Jésus m'a donné à nouveau Yesu l'espoir. anipatia tena mambo mapya. Alléluia. Amen. Et Jésus Na Yesu va dire à la femme, anaambia ule mwanamke, va dire à mes frères,
Va dire à mes frères. Je monte vers mon père. Le mot père en hébreu ça veut dire Abba. Na mukiebrania baba inamaanisha Abba. Qui signifie la source. Abba ambayo inamaanisha chemchemu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Jésus est monté vers notre source. Yesu alipanda kwa chemchemu yetu. La source qui produit toutes choses. Chemchemu ambayo inaunda yote. Il est monté vers alipanda kule. La source de la guérison. Chemchemu ya restauration. Chemchemu ya kuweka upya. La source chemchemu de tout ce que tu as besoin. Ya yote unayo acha. Jésus est monté. Yesu alipanda. Écoutez. Sikia. Le message de Jésus ujumbe wa Yesu vers cette femme kwa ule mwanamke kwa mitume ça voulait dire ceci. Ilisema hivi kitalakee bisabango wendo waambie biato gagner tuisha miliki ushindi match esili mchezo inaisha. Il n'y a plus rien à espérer pour le diable. Hakuna kitu kingine ambacho shetani atatumainia. Match esili vyote vinaisha. Le match est déjà fini. Mchezo ilishaisha. On a remporté par 3-0. Wakampiga kabisa wakabika ushindi. Le diable a cherché. Le diable a cherché. Shetani alitafuta de tuer Jésus. Kumuua Yesu. Lorsqu'il était encore enfant. Wakati alikuwa angali mtoto. Nzambe abimi. Mungu akamponya. Après cette stratégie. Akapana njama. Fuyons en Égypte. Tutoke Misri. Première défaite 1-0. Kushinda ya kwanza 1-0. Yesu alikufa. Puisque Jésus n'était pas mort enfant. Na vile Yesu akukufa mbele iko mtoto. Jésus grandit. Na akakomala. Le jour où il reçoit le Saint-Esprit. Na siku alipokea Roho Mtakatifu. Il a dit l'Esprit l'amène dans le désert. Roho ikampeleka katika jangwa. Et le diable le suit encore là-bas. Shetani tena anamfuata kule. On s'attend à la nakayona. Unaona vile shetani anakufuataka. Les sorciers qui te poursuivent. Bale balosi wanakufuataka. Ils te poursuivent pour leur échec. Wanakufuata tu washindwe. Parce que Jésus a déjà remporté la victoire. Kwani Yesu alishamiliki ushindi. Alléluia. Amen. Le diable a encore suivi Jésus. Shetani tena akamfuata Yesu. Yesu a gagné un deuxième but. Yesu akamshinda 2-0. Bon, le diable dit ceci. Shetani anasema hivi. En tout cas, vous voyez dans les catchs, hein? Dans les catchs ile mukache. Il y a ce qu'on appelle prise de définition. Kuna kwele kabisa mambo ya mwisho ile kabisa. Si je te frappe ça, kama mimi nakupika hii, c'est fini. Pale ndio mwisho. 1 2 3 Là on a gagné. Pale kabisa una. Le diable dit ceci. Shetani anasema hivi. Prise de définition maintenant. Ya mwisho sasa. La croix. Kumsalaba. On l'amène à la croix. Anambeba kumsalaba. Jésus est mort. Yesu akakufa. On va l'enterrer. Wanaenda muzika. 1 moja 2 3 Jésus est ressuscité. Yesu alifufuka. Jésus n'est plus mort. Yesu akufa tena. Il est revenu à la vie. Anarudia kwa uzima. La victoire. Anamiliki ushindi. La victoire. Walitangaza ushindi. La victoire. Walimiliki ushindi. Il dit à Marie. Ndio maana aliambia Maria. Wewe ndio ndugu zangu. Waambie. Remporter la victoire. Tunamiliki ushindi. La victoire. Tunamiliki ushindi. Na ndio mtasubia leo. Te dérange, hein? Ile inakusumbua. Remporter la victoire. Yesu alimiliki ushindi. Remporter la victoire. Yesu alimiliki ushindi. Toi tu vas commencer à proclamer cette victoire. Simama anza kutangaza ushindi. Simama anza tangaza ushindi. C'est pas qu'est-ce qui te dérange. Si yule anakusumbua. Remporter la victoire. Utamiliki ushindi. La victoire c'est toute chose. Ushindi juu ya yote. Déclare. Tangaza. Ce ne sont pas les temps difficiles. Ce ne sont pas les temps difficiles. Na muda wa péché de vivre la victoire. Sio muda ushindi ambao utakuzuia kupata ushindi. Jésus a remporté la victoire. Yesu alimiliki ushindi. Cette maladie là. Haiko la magonjwa. Qui mettra la fin à ta vie. Itaweka mwisho kwa maisha yako. On a déclaré déjà. Walitangaza le cancer est là. Kansa iko pale. Jésus a remporté déjà la victoire. Yesu alimiliki ushindi. Kwa msalaba. Déclare la victoire. Tangaza ushindi. De Jésus. Kwa jina la Yesu. La victoire, je déclare la victoire ce matin. Déclare la victoire. Tangaza ushindi. Déclare la victoire. Tangaza ushindi. Au nom de Jésus. Jésus a déjà remporté cette victoire. Yesu alishashinda ushindi. Rappelle au diable. Ele shetani. Rappelle
au diable. Kumbusha shetani. Rappelle au diable. Kumbusha shetani. Et le diable avait